Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Éloge d'Allah, ainsi que son salut en faveur de son messager Mohammed. Amma ba'd, bienvenue à tous. Marhaban bikum jami'an. Nous continuons notre série sous le thème les noms d'Allah. Et connaître les noms d'Allah permet de savoir qui est Allah, notre Créateur, qui nous a donné la vie dans un but bien précis qui est de l'adorer, de nous soumettre entièrement à lui, de vouer toutes les formes d'adoration exclusivement à lui en suivant son messager. On avait dit la dernière fois que les adorateurs d'Allah, ceux qui ont eu cette faveur, qui se sont hissés à ce sommet qui est le statut d'adorateur d'Allah, ils n'ont pu avoir accès à ce haut degré que grâce à la miséricorde d'Allah. C'est pour cela, on avait dit dans le dernier cours, qu'Allah les appelle Ibadur Rahman, les adorateurs du Rahman. C'est parce que Allah leur a donc fait pitié, a eu pitié d'eux, qu'il les a hissés, leur a permis, les a embellis de ses qualités, les qualités qu'il a détaillées à la fin de Surat Al-Furqan. Et après avoir détaillé et énuméré leurs qualités, Allah conclut en disant que leur demeure finale sera le paradis. Et donc Allah, le premier nom d'Allah, celui qui vient en tête, Allah est également Ar-Rahman. On retrouve d'ailleurs la liaison, le lien entre le nom Allah et Ar-Rahman ainsi que Ar-Rahim dans la Basmala. La Basmala, c'est-à-dire lorsqu'on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, notamment au début de chaque sourate. Sauf sourate Bara'a, sourate At-Tawbah, le repentir. Et Bismillahir-Rahmanir-Rahim, lorsqu'on prononce cette formule avant de commencer une sourate, signifie par le nom d'Allah qui est Rahman et qui est Rahim. On va justement expliquer ce soir ce que signifient ces deux noms. Par Allah, en mentionnant le nom d'Allah, notamment le fait qu'il soit Rahman et Rahim, je commence à lire. Je commence ma récitation. Je récite. Voilà le sens de Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman signifie celui dont la pitié, ar-Rahmah, la pitié, la miséricorde, est immense et couvre tout ce qui existe. Comme Allah a dit, wa rahmati wasi'at kulla shay. Cette pitié est sans limite. Comme on avait dit la dernière fois, les qualités d'Allah ne sont pas comparables aux qualités de ses créatures. Parmi les créatures, beaucoup ont la qualité de la pitié, de la miséricorde envers leurs enfants, envers leurs amis, envers les faibles, etc. Mais aucune comparaison n'est possible entre la pitié des créatures, la pitié des gens, et celle d'Allah qui est le Créateur. Et notamment, la pitié d'Allah est sans limite, elle n'a pas de limite. Et sa miséricorde est incomparable avec celle des créatures. Allah a plus pitié de nous que la mère a pitié de son enfant. Et sans la miséricorde d'Allah, aucun d'entre nous n'aurait pu obtenir de bienfaits. Allah nous le rappelle à plusieurs reprises dans le Coran, en nous disant que si il n'y avait pas eu la pitié d'Allah, la bonté d'Allah, eh bien nous n'aurions pas obtenu tel ou tel bienfait, telle ou telle faveur. Voilà le sens de Ar-Rahman.
Et Ar-Rahim, qui est un sens proche, signifie celui dont la pitié est visible, la pitié est manifeste. On en voit les effets sur les créatures. On voit les conséquences de sa pitié, la pitié de Rahim, sur les créatures. Notamment les croyants le jour du jugement, comme Allah a dit, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et donc, le terme Ar-Rahim va signifier la pitié dans le sens où elle atteint, elle concerne, elle a pour objet les créatures, et particulièrement certaines créatures à qui Allah a voulu faire une faveur particulière. Notamment les croyants le jour du jugement, qui seront les seuls à bénéficier de la pitié ce jour-là. Alors que sur terre, ici-bas, toutes les créatures en bénéficient. Même les mécréants. Car Allah, comme on le voit bien, les nourrit et les entretient. Et donc, autour de nous, les conséquences de la pitié d'Allah, de la rahma, de la miséricorde d'Allah, ces conséquences sont multiples. Chacun en profite à chaque instant de sa vie. Le fait qu'il continue à exister est une preuve que la pitié d'Allah est continuelle, qu'elle n'a pas d'interruption, et que chacun en bénéficie ici-bas. Et de manière plus particulière, disions-nous, les croyants en bénéficieront le jour du jugement, comme ils bénéficient d'une pitié particulière d'Allah également ici-bas. Le fait qu'ils aient la foi en est un exemple. Avec ces deux noms, à ces deux noms, on peut en ajouter 4 autres, dont le sens est proche. Il y a également parmi les noms d'Allah Al-Barr. On retrouve ce nom dans le Coran. Innahu huwa al-barru ar-rahim. Justement, on retrouve ce nom avec le nom Ar-Rahim. Innahu huwa al-barru ar-rahim. Allah est Barr. Et le terme Barr évoque l'étendue, ce qui est vaste. Al-Barr, c'est celui dont la bonté est étendue, débordante. Toutes les créatures en tirent profit. Et Allah a honoré le genre humain en le distinguant du monde animal. Plus particulièrement, Allah a fait de larges dons à ceux qu'il a choisis pour croire en lui. Il accepte d'eux, il accepte des croyants, une infime quantité d'adorations. Des adorations qui sont en nombre limité. Il n'y a que 5 prières par jour à accomplir. Il n'y a qu'un mois sur 12 à jeûner de manière obligatoire. Le pèlerinage ne doit être accompli qu'une seule fois dans sa vie. Et concernant la monnaie, les euros par exemple, ou les dirhams ou les dollars, on ne donne que 2,5% de sa richesse lorsqu'on est concerné par la zakat. Et donc Allah accepte des croyants une infime quantité d'adoration, et pourtant il le leur rend par une récompense multipliée, comme cela est mentionné dans les textes, où on apprend que pour chaque bonne action, Allah donne 10 récompenses et multiplie cette bonne action, voire même 700 fois, multiplié par 10, voire par 700, voire plus encore. Et Allah multiplie à qui il veut. Et cela est une signification de son nom, Al-Barr. Et également, il est indulgent et il est clément envers leurs péchés, ou vis-à-vis de leurs péchés. Car lorsqu'ils commettent des péchés, ces esclaves, Allah ne les inscrit que comme des péchés uniques. Chaque péché est compté comme un seul péché,
alors que, comme on vient de le dire, les bonnes actions, elles, sont multipliées. Tout cela parce qu'Allah est Barr, il est bon. Parmi les noms d'Allah également, il y a Al-Karim, qu'on retrouve dans de nombreux versets, et hadith également, au sujet d'Allah. Al-Karim, c'est celui qui possède toutes les belles qualités. Les belles qualités. Ses bienfaits, également, Al-Karim signifie également la générosité. Ses bienfaits sont innombrables. On ne peut pas en faire le tour, comme Allah nous dit dans le Coran. À 2 reprises au moins, que si on cherchait à énumérer, compter, quantifier ses bienfaits, on en serait incapable. Il est incapable, on est incapable d'en faire le tour de manière exhaustive. Tellement ses bienfaits sont nombreux et innombrables. Sa générosité, loin de lui tout défaut, est universelle. Elle concerne toutes les créatures. Elle est perpétuelle, elle ne s'arrête jamais. Le jour, la nuit, en été comme en hiver. Cela concerne les plantes, le règne végétal, le règne animal, les êtres humains. Sa générosité est perpétuelle. Allah donne sans rien attendre en contrepartie parce qu'il est Karim, il est généreux. Cela est une qualité qui ne le quitte pas. Sans rien attendre en contrepartie. Il n'attend pas de nous qu'on le nourrisse ou qu'on lui donne quoi que ce soit. Allah nous informe même que si tout le genre humain était aussi vertueux que le plus vertueux des hommes, cela n'ajouterait rien à son royaume, n'ajouterait rien à ses possessions. Et donc, Allah nous donne, mais il ne nous donne pas parce que il attend quoi que ce soit en retour. Et également, sa générosité ne diminue en rien, sa richesse ne diminue en rien les trésors de ce qu'il possède. Comme Allah nous informe, si tous les hommes étaient tous réunis et que chacun demandait à Allah tout ce qu'il souhaite et qu'Allah lui donne et le comble en réalisant ses souhaits, cela ne diminuerait absolument rien aux richesses d'Allah, aux possessions d'Allah, si ce n'est ce que diminue une épingle ou une aiguille, plutôt, qui est plongée dans un océan. Est-ce que cela diminue en quoi que ce soit cette immense étendue d'eau? Et donc la générosité d'Allah est extrêmement est extrême. Et Allah donne par pure bonté, sans rien attendre en contrepartie. Également, la parole d'Allah est d'une grande bénédiction. Le livre d'Allah est Karim. C'est un Coran Karim. C'est-à-dire que la parole d'Allah, le Coran, est d'une énorme bénédiction. Ses propriétés bénéfiques sont illimitées, extrêmes. C'est donc vers Allah que s'adressera celui qui est dans le besoin. Parmi les noms d'Allah également, au sens proche, il y a Al-Wahhab. Al-Wahhab, qu'on retrouve notamment dans le Coran. Al-Wahhab signifie le plus généreux bienfaiteur, celui qui donne et redonne, et ne cesse de donner. Wahhab, c'est une tournure donc intensive. Et les dons d'Allah ne connaissent aucune interruption.
Il fournit à chacun, à chaque instant, tout ce qui lui convient. Ses ressources, les ressources d'Allah, sont illimitées. Tout ce qu'il a donné depuis le début de la création n'a rien diminué de ses richesses. Comme Allah nous dit, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne et octroie et attribue à ses créatures autant qu'il veut, jour et nuit. Il faut donc se montrer reconnaissant pour cette pluie de bienfaits. Parmi les noms d'Allah, il y a également Ar-Ra'ouf, qu'on retrouve notamment dans le Coran. Et Ar-Ra'ouf, c'est celui qui est infiniment miséricordieux, qui est pour qualité donc Ar-Ra'fa. C'est lui qui préserve également la foi des croyants. On retrouve ce nom après qu'Allah ait mentionné qu'il préservera la foi des croyants, qui ne laissera pas se perdre cette foi, ces actes de dévotion qui ont été sincèrement tournés vers lui. Il préserve la foi des croyants et les raffermit sur le droit chemin. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il leur permet de réaliser, ces croyants, les bonnes œuvres. Et il leur promet la meilleure récompense. C'est lui qui évite à ses esclaves les voies sans issue, par pitié envers eux. C'est lui qui leur facilite le chemin qui mène à lui. Et les croyants ressentent cela. Ils sentent qu'Allah leur ouvre les portes. Il leur ouvre la voie par pitié. C'est, enfin, lui, Allah Ar-Ra'ouf, qui tisse les solides liens de fraternité entre les musulmans. Les liens de fraternité qui sont donc intimement liés à la miséricorde qui est entre eux, à la pitié qui est entre eux. Qui est-ce qui a créé et tissé ces liens? C'est Allah Ar-Ra'ouf. Et ces liens sont les effets de sa pitié. C'est lui qui tisse les solides liens de fraternité entre les musulmans. On a donc vu ce soir les noms suivants: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barr, Al-Karim, Al-Wahhab, Ar-Ra'ouf. 6 noms d'Allah. Ces nobles noms ont des significations proches. Ils dénotent tous qu'Allah a pour qualité la perfection de la clémence, l'infinie bonté, la grande générosité et pitié, et la pitié, ainsi donc tous les avantages, tous les plaisirs, tous les bienfaits dont jouissent les mondes célestes dans le ciel, terrestres sur terre, proviennent d'Allah, de sa miséricorde, sa bonté, son immense générosité. Tout ce qu'on voit autour de nous et qui a notre avantage, c'est en fait la manifestation de ce que signifient ces noms. Également tous les désagréments, les malheurs, craintes, dangers et autres nuisances qu'Allah a épargnés à ses créatures, cela est grâce à sa miséricorde et à sa bonté. Car seul lui peut produire, peut créer le bonheur, et seul lui peut débarrasser du malheur. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. On le remarque à travers la création d'Allah. Cela est indéniable. Cette miséricorde a même comblé le ciel et la terre. Elle comble également les cœurs des créatures, si bien que les créatures éprouvent de la pitié envers les autres. Et ce grâce à la miséricorde dont Allah les a recouverts et dont leurs cœurs furent les réceptacles, les objets qui reçoivent cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, comme le prophète nous a informé, a créé 100 miséricordes, et c'est 1% de cette miséricorde créée qui est sur terre et qui est partagée par ses créatures. Et les 99 autres sont réservés pour le jour dernier. Qu'Allah ait pitié de nous.
Même les bêtes sauvages ont pitié de leurs petits, alors que ces animaux n'espèrent obtenir aucun profit ni présent ni à venir. On peut observer à travers cette clémence, cette tendresse des animaux envers leurs petits, des indices de tous les soins et de l'infinie miséricorde de leur Créateur. Et ces dons d'Allah englobent les habitants des cieux et de la terre. Il a mis à leur disposition tout ce qui peut leur être utile et leur permettre de vivre, faisant en sorte que ces moyens de subsistance, ces moyens de gagner son pain, sont liés à des causes qui sont à la portée de nos mains. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Cela se trouve par des voies faciles à emprunter. Et à chacun, Allah a facilité un moyen de gagner sa vie. Allah prend donc en charge tout être vivant sur cette planète. Il sait où cette créature séjourne, provisoirement ou définitivement. Comme vous le savez, Allah nous invite à observer notre nourriture. Et il nous rappelle que cette nourriture dont on profite, qui nous permet de rester en vie et d'entretenir nos corps, il nous rappelle que ce qui pousse ne pousse que parce qu'Allah a fait descendre la pluie. C'est Allah qui a fait descendre la pluie. C'est Allah qui a fait en sorte que la terre se fende pour absorber la pluie, déjà, et également se fend lorsque les graines laissent pousser les tiges qui deviennent ensuite des sources de nourriture, des fruits, des légumes, des arbres, des féculents, etc. Qui a permis cette combinaison entre les graines, les noyaux et l'eau? Ces réactions chimiques sont accomplies grâce à la miséricorde qu'Allah a pour nous, car par pitié envers nous, il a disséminé sur terre les sources de nourriture. La nutrition n'est possible que parce qu'Allah a permis à la nourriture de voir le jour, d'apparaître à la surface de la terre, et donc d'être à la portée de nos mains également, de nourrir les animaux qui eux-mêmes vont être une source de viande notamment, de lait et autres intérêts. Ensuite, Allah a mis à notre disposition le feu qui permet de cuire les aliments. Sinon, comment on aurait pu faire? Allah a mis à notre disposition les éléments à partir desquels on peut faire un feu, donc le bois, comment produire une étincelle, les réactions chimiques qui font que le feu existe. Ensuite, il nous a donné l'intelligence nécessaire pour utiliser tous ces éléments, utiliser les graines, les moudre, en faire de la farine. Toute cette réflexion, mélanger à de l'eau pour en faire une pâte, pétrir, donner une forme au pain, le mettre à bonne température sur le feu, le reprendre avant qu'il se brûle. Il a mis dans notre corps également les éléments qui permettent d'en profiter. On a des dents, sinon ça aurait été compliqué de mâcher, la salive, la langue, etc. jusqu'à la fin du processus de digestion, jusqu'à la manière de se débarrasser de ces aliments une fois que le corps en a profité et que chaque nutriment atteigne les cellules qui en ont besoin dans notre corps, et ainsi de suite, jour après jour, aux quatre coins du monde, chaque créature vivante trouve la subsistance qui lui convient. Ce n'est pas le signe de la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que c'est sinon? Et Allah connaît mieux que ses créatures leurs propres intérêts. Il leur en a prédéterminé certains qui n'avaient pas voulu ni prévu. Et ça, on le voit autour de nous. Il y a des choses qui viennent à nous et qui nous sont utiles et qui sont indépendantes de notre volonté.
et qui n'ont même pas été prévus par nous. Et souvent, Allah fait même subir des désagréments qui permettent aux gens finalement d'atteindre ce qu'ils désirent. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout motivés et enchantés par cet élément. Les malheurs et les souffrances sont même une pitié de sa part, de la part d'Allah. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens ont une cécité, ils ne voient pas en quoi le malheur relatif, la souffrance subie est en fait une pitié de la part d'Allah. Et cela est à l'avantage du croyant qui adopte l'attitude adéquate. Et qui, grâce à Allah, a l'aptitude d'adopter cette attitude adéquate en s'armant de patience, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim. S'il s'agit d'un bonheur, il se montre reconnaissant, ce qui est à son avantage. Cela n'arrive qu'aux croyants. Allah a votre avantage. Contrairement à vous, Allah sait. Et donc la miséricorde d'Allah se manifeste de différentes manières. Dans ses lois, les lois physiques, les lois universelles dans le monde, mais également les lois religieuses. Cela saute aux yeux à travers ses ordres. Cela saute aux yeux et les esprits sains et lucides le perçoivent. Ceux qui jouissent d'un cœur vivant le reconnaissent. La loi d'Allah est une lumière et une miséricorde. Elle guide nos pas. Il a fait en sorte que ces lois instaurées regorgent de clémence et mènent à l'ultime miséricorde, dans l'au-delà, au plus grand des bonheurs, à la joie la plus profonde, ici-bas également. Les nombreuses facilités qu'on retrouve dans la religion, dans la manière de se purifier, par exemple, dans la manière de prier, la pureté est facile, il n'y a que quelques membres à laver, lorsqu'il s'agit des ablutions par exemple. Celui qui ne trouve pas de l'eau ou qui n'est pas en mesure d'utiliser l'eau peut se contenter du tayammum, des ablutions sèches. Celui qui a des bottes déjà à laver ses pieds ou des chaussettes peut, s'il a déjà lavé ses pieds, se contenter de passer les mains mouillées lorsqu'arrive le moment de se laver les pieds, pendant les ablutions, et autres accommodements, c'est un exemple, et autres accommodements dont Allah a doté sa loi, montrent clairement sa miséricorde et de sa générosité. Il y a le Ramadan qui arrive, on voit que celui qui est en voyage, ou est malade, ou la femme enceinte, ou qui allait, ces gens-là peuvent se dispenser de jeûner, selon des qu'on n'a pas le temps de détailler. Mais cela montre la miséricorde de l'Islam est également détaillée c'est pas de la religieuse. La miséricorde d'Allah, tous les indices qu'Allah doit fixer sont également une marque de pitié envers les gens sont car cela lui permet de protéger leur relire les gens, leur réappel, leur honneur, leur religion, leur corps, leur bonne manière, leur richesse, leur corps. Toutes les interdictions sont relatives à ces catégories, et ces catégories qu'on sont énumérées sont catégories. C'est les finalités de donc, la législation. On voit que ce qui est interdit en justice est interdit pour protéger la religion. Par exemple, l'interdiction de préditer religion, par exemple, pour préserver la raison. Par exemple, l'interdiction des substances enivrantes, de l'alcool ou enivrantes, des drogues, comme par exemple l'honneur, des interdictions de la fornication, de la relation honneur, comme l'intimidation, leur mariage, leur corps, hors interdiction de tout ce qui est nuisible, leur corps, comme l'interdiction des aliments visibles, par exemple, préserver de bonne manière, l'interdiction de toutes les vulnérabilités, par exemple, de préserver les richesses, l'interdiction du vol, l'intervention du dépense, du gaspillage, des dépenses excessives mènent au gaspillage, d'autant car cela est dans leur intérêt. Une pitié envers les gens car cela est dans leur intérêt. De plus, Allah a mis à notre portée
la mise en pratique des ordres qu'il nous donne. Cela est à notre portée. Allah ne nous demande, plutôt ne nous ordonne qu'en fonction de nos possibilités, que dans la mesure du possible, lorsqu'il s'agit d'agir. Donc, et ce par des voies relevant donc de la religion ou de la prédestination également. Donc dans la religion on voit des facilités et également dans ce qu'Allah a prédestiné, on voit que Allah a fait en sorte que l'application de sa religion est facile. Il nous aide à les mettre en pratique. Et cela montre bien à quel point Allah est clément. Pareillement, Allah a entouré ses interdits de toutes sortes d'obstacles qui en barrent l'accès. Ce n'est pas évident en vérité de désobéir à Allah. Il y a des obstacles. Il y a des... le pécheur est une barrière. Sauf dans le cas où le pécheur est un rebelle qui a vraiment un mauvais fond et qui brave les interdictions et ose s'embarquer dans la galère du péché. Allah a également instauré différentes peines. Il y a des peines religieuses qui sont appliquées, qui dissuadent les gens de commettre ces interdits, et permet donc de réduire la criminalité au sens large de manière considérable. Et disons de manière générale que la loi et les ordres d'Allah descendirent du ciel vers la terre accompagnés de clémence, débordant de l'accès à l'éternelle miséricorde, de manière à permettre l'accès à l'éternelle miséricorde. Donc une miséricorde qui permet d'accéder à l'éternelle miséricorde et à l'infini bonheur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.